Vous savez, un magasin de plantes, c'est comme un magasin de bonbons pour moi. J'aurais envie de tout acheter. Vous vous rendez bien compte que mettre des plantes dans votre intérieur, c'est très important. Ça peut pousser en abondance sans que ça dérange. Mais sachez aussi que des plantes peuvent amener du calme dans votre maison. Il faut bien sûr travailler. Une fois par semaine, il faut donner de l'eau. Ça, c'est très important, mais ne vous inquiétez pas. C'est pas si compliqué que ça. Le principal, c'est de les mettre à la bonne place dans la maison. Regardez, ici par exemple, nous avons une fenêtre qui donne sur le sud, le sud-est. Mais donc, en tout cas, une fenêtre où beaucoup de lumière rentre. Donc, ici, nous allons devoir mettre des plantes qui demandent beaucoup de lumière. Sachez que une fenêtre qui donne sur le sud a environ 5 heures de lumière et de soleil. Et donc, on appelle ça un emplacement ensoleillé, même en Belgique, oui. Et les plantes qu'on met dans un emplacement ensoleillé portent ce symbole. Mais attention, beaucoup de soleil, ça signifie qu'il y a beaucoup de chaleur aussi. Donc si vous mettez vos plantes sur le châssis de fenêtre, en été, ça risque de brûler. Une meilleure idée, c'est de les éloigner un petit peu de la fenêtre du sud. Ici par exemple. Et il faut savoir aussi que les plantes qui sont orientées vers le sud sont très sensibles aux saisons. Donc, il faut leur donner beaucoup d'eau en été, plus en tout cas qu'en automne ou en hiver. Et pour rajouter ici, j'avais pensé à cette plante-ci. Elle s'appelle Beaucarnea. Et elle combine un côté un peu costaud et en même temps léger et amusant, mignon, disons-le. En anglais, on l'appelle ponytail, queue de cheval. Et ça a à voir avec les longues petites feuilles frivoles. Et en français, on l'appelle pied d'éléphant. Ça, alors, ça fait référence à cette base qui est très épaisse. Une base qui contient de l'eau, donc il ne faut pas souvent lui donner de l'eau. Et puis, c'est une plante qui supporte bien l'air sec. On se ressemble même un peu, je trouve. Voilà, alors ici, nous sommes à la fenêtre côté nord et nous nous éloignons même un petit peu. Donc ici, nous sommes dans la zone mi-ombre. Qu'est-ce qui peut être mi-ombre encore? Près d'une petite fenêtre, à côté de la fenêtre, ou bien à 2 mètres de distance de la fenêtre ou devant une fenêtre avec des lamelles qui sont souvent ou presque toujours fermées. Mi-ombre. Vous savez que les plantes poussent toujours vers la lumière. Ça se voit ici avec cette plante de missionnaire, elle pousse vers la lumière. Si vous voulez éviter que vos plantes aillent de travers, tournez-les de temps en temps. Pour ici, j'avais aussi pensé à cette plante qui s'appelle Scindapsus. C'est une plante qui va purifier l'air parce que toute plante avec un grand feuillage peut transmettre ou transformer le CO2, le dioxyde de carbone, en oxygène. Et il va aussi améliorer l'humidité de l'air. En plus, il va aussi absorber les COV ou les composés organiques volatiles. Donc, cette plante spécifiquement, elle absorbe le formaldéhyde. Où est-ce qu'on trouve cette matière? Ben justement, dans des bois composés, des bois agglomérés ou du MDF. Et donc, il y aura une haute concentration de formaldéhyde dans des nouveaux bâtiments ou des bâtiments nouvellement meublés. Offrez un Scindapsus pour une crémaillère, vous aurez du succès. Mais ici aussi, elle a sa place. Pour ici au salon, j'ai encore amené ceci, regardez. Tillandsia, ça s'appelle, c'est une petite plante qui vit d'air et d'eau. Donc, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas besoin de terreau. Et on peut donc la poser n'importe où. Ici par exemple, voilà. Mais moi, j'aimerais bien les suspendre parce que ça va encore accentuer leur aspect léger et frivole. Je vais attacher mes plantes ici à l'intérieur de l'escalier. Maintenant, on doit se rendre compte que ça ne sera peut-être pas éternel. Peut-être que j'en aurai marre après un petit temps ou qu'elles vont mourir. Donc, pour aller vraiment percer dans le bois et faire des trous, je préfère pas. En plus, réparer les trous dans le bois, c'est pas évident.
et aller chipoter avec une perceuse ici, j'en ai pas tellement envie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir la solution adhésive. Elle est toute simple et elle est sûre. Comme ceci. D'abord coller le double face. Et puis bien coller le clou. Faites bien attention d'appuyer longuement et bien fort. Comme ça, votre clou ne bougera pas. Voilà, il suffit de lui donner de l'eau une fois par semaine, ou bien vaporiser, ou bien le tremper dans l'eau, et de préférence avec de l'eau de pluie. Ici dans le hall, il n'y a pas de lumière, ou quand même très peu. La seule lumière qui entre dans cette pièce vient des chambres, et donc on peut appeler ceci un espace à l'ombre. Toute pièce qui a moins de 3 heures de lumière directe, on peut appeler ça un espace à l'ombre. Maintenant, sachez que si vous avez un espace où il n'y a vraiment pas de lumière, vous ne pourrez pas y mettre des plantes parce que chaque plante fait de la photosynthèse et a donc besoin de lumière, sauf les plantes synthétiques, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc pour ici, on a choisi ceci, le Calathea. Regardez comme elle est belle cette feuille, avec les traits, j'adore. Et c'est très à la mode pour l'instant, oui. Même dans les plantes, il y a des modes. Mais bon, sachez que vous pouvez choisir la plante que vous aimez, hein, ça c'est sûr. Il ne faut pas toujours suivre les modes. À vous de voir. Encore une de ces modes auxquelles j'aime bien participer, c'est celle-ci, la fougère. Mais on va en faire quelque chose de particulier. On va le suspendre à ce bout de bois. Et donc pour suspendre, il faudra d'abord faire un petit trou. Donc d'abord, on enlève la plante du pot et toute la terre superflue, voir ce qui nous reste. On va une fois voir la taille de la racine. Maintenant, je vais mettre des clous autour de mon indication. Prenez-en avec une grosse tête, comme ça le fil reste bien accroché derrière. Maintenant, je vais emballer la racine dans une mousse sèche. Voilà, comme ça la fougère est attachée à la planche et on peut la suspendre. Vous savez, j'ai décidé de suspendre ma fougère ici dans la salle de bain. Mais oui, au fait, cette salle de bain est idéale pour cette plante parce qu'il y a une plus petite fenêtre et donc moins de luminosité, mais ma fougère supporte bien les endroits un peu plus sombres. Et alors en plus, si je la mets ici, quand on va prendre une douche, il va être humide dans l'espace
dans la pièce et la fougère adore ça. D'ailleurs, pensez-y, si vous avez des plantes tropicales qui aiment bien l'humidité, mettez-les à la salle de bain. Quand vous prenez une douche, elles vont profiter bien de cette humidité. On va la mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, hein? C'est un mur carrelé, donc je vais très certainement pas essayer de faire des trous dedans. Je vais de nouveau travailler avec mes clous adhésifs et j'en ai ici spécifiquement pour carrelage. Voilà, parfait. Mais j'en ai deux sortes, j'en ai de 4 kg et 3 kg. Donc je vais une fois peser mon objet pour voir. Mais je pense pas que ça pèse autant, hein. Ah bah oui, voilà. 830 grammes. Donc mes clous adhésifs qui portent 3 kg seront suffisants. Regardez, voici ma dernière plante de chambre que je vais poser ici. C'est une plante d'ananas. Et je vais la mettre dans ma chambre à coucher, même si on a toujours dit que c'était une mauvaise idée pour la santé de mettre des plantes là où on dort. Parce que les plantes ne font pas de photosynthèse la nuit. Mais en journée, si. Là, les plantes font la photosynthèse et consomment donc le CO2 pour en faire l'oxygène. C'est ça qui est bien pour nous. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la forêt tropicale est si importante pour la planète. Mais donc, la nuit, elles font comme nous, les êtres humains. Elles consomment l'oxygène pour prendre de l'énergie du glucose. Mais c'est pas si grave que ça. Parce qu'avant, on pensait que les plantes prenaient tout l'oxygène de l'espace. Et ça, c'est pas possible. Regardez cet espace. 50 000 litres d'air, dont 1/5 d'oxygène. Donc, on a ici 10 000 litres d'oxygène. Il faut savoir que s'il y a 2 personnes qui dorment ici, ils vont consommer maximum 500 litres d'oxygène. Et cette petite plante va consommer 50 millilitres d'oxygène. Donc, il faut déjà imaginer 5000 plantes dans la pièce pour avoir le sentiment juste qu'il y ait une 3e personne qui dorme ici dans l'espace. Donc voilà. Il ne faut pas paniquer, c'est pas grave. Allez-y, lâchez-vous, mettez un maximum de plantes dans votre chambre parce que ça met un calme et ça fait respirer, disons-le. Hein? Et c'est pas mauvais pour la santé. Et en plus, vous allez faire de beaux rêves avec un petit ananas à vos côtés, non?